Dimanche 7 août, journée nationale de l'arbre. À Fatick, le soleil a brillé sur la terre de Tella Yargouy pour la 39e édition de l'événement. Ce village est le choix par excellence des autorités pour abriter cette activité, célébrée par région partout dans le Sénégal. Conduit par les agents des eaux et forêts sous la houlette du colonel Moustapha Sarr, inspecteur régional de l'IREF. Sous un ciel menaçant, les soldats de l'environnement sont déjà à pied d'œuvre pour marquer leur empreinte. Planter 400 arbres sur une surface de 5 hectares, c'est l'objectif du jour. Un matériel disponible, un personnel bien engagé, le combat du reboisement a bien regroupé les agents des eaux et forêts, les agents à renfort du projet Réundaouni et les habitants de tous les départements de la région de Fatick. En attendant l'arrivée des autorités, les acteurs balisent le terrain. « 10 heures, l'heure de la cérémonie protocolaire, tout le monde est au taquet pour accueillir les autorités. Et pour cette année, le gouvernement veut impliquer davantage la jeunesse dans la sauvegarde de l'espace vert en lui donnant une place importante dans son projet, le plan Sénégal émergent, à travers le thème de cette année, PSE vert, vecteur d'un développement communautaire durable, la jeunesse, moteur du PSE vert. Un projet à long terme, porté ici par l'adjoint du gouverneur de la région. Je voudrais rappeler que cette journée de l'arbre, instituée par le décret numéro 83-751 du 16 juillet 1983, est célébrée chaque année le premier dimanche du mois d'août, sur toute l'étendue du territoire national. Elle a pour but de sensibiliser la population sénégalaise sur l'importance de l'arbre dans son environnement et d'inciter chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais à planter un arbre partout où il a la possibilité de le faire. C'est le lieu, il me semble, de féliciter très sincèrement l'ensemble des populations de Tella Yargouy du choix porté sur leur village pour abriter la cérémonie régionale. L'État met en œuvre depuis plusieurs années déjà un ambitieux programme d'intensification de la reforestation du pays. Cette option stratégique, réaffirmée avec vigueur dans le PSE vert, traduit la volonté manifeste de l'État d'assurer les conditions environnementales d'un développement durable. Du point de vue opérationnel, cette option est matérialisée notamment par le renforcement des moyens d'intervention des services techniques du ministère de l'Environnement et du Développement durable et par la création de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte, dont les locaux de la zone centre couvrant les régions de Fatick, de Kaolack, de Kaffrine viennent de s'ouvrir à Fatick cette année. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus que la survie et la prospérité de nos communautés dépendent étroitement du maintien des arbres et des forêts, ainsi que de la continuité de l'approvisionnement en produits, services et avantages qu'ils fournissent. Cela transparaît à travers le thème retenu cette année, le PSE vert, vecteur d'un développement communautaire durable. Chers jeunes, il apparaît clair dans la vision de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall que la jeunesse de notre pays doit jouer un grand rôle dans la mise en œuvre des politiques de l'État. Le programme d'urgence
pour l'emploi et l'insertion des jeunes dénommé Khayou Ndaouni en est une parfaite illustration. Dans le cadre de ce programme, 10 000 jeunes ont été recrutés pour le compte du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour appuyer les efforts de reforestation et de préservation des ressources forestières. Ces jeunes sont aujourd'hui dans les pépinières et les sentiers de reboisement à travers tout le pays, comme nous pouvons le constater sur notre site. Les projets du gouvernement associés aux objectifs des soldats verts dans cette région de Fatick, souffrant déjà de la salinisation des terres, une lueur d'espoir renaît. La reforestation n'est pas l'affaire de quelques années. C'est un travail à inscrire dans le temps long et qui nécessite beaucoup de patience et de persévérance. Chacun de nous a un rôle à jouer, une activité à faire et une responsabilité dont il doit se charger. Nous, services forestiers, sommes parfaitement conscients de la responsabilité qui est la nôtre et qui est de coordonner et de conjuguer les efforts de tous afin que chacun ait à jouer son rôle et faire son travail. Les sols soient bien protégés, les forêts restaurées, les terres continuent d'être productives, l'approvisionnement en produits forestiers soit continu, que les infrastructures et les habitations soient protégées contre les érosions hydriques et éoliennes, que l'habitat de la faune soit préservé et que nos villes et nos villages soient plus verts. Aussi concernées, les populations de ces localités ont été bien représentées. Et à leur niveau, le maire de la commune de Patar porte un plaidoyer pour le suivi des activités. Toutefois, nous sollicitons la priorité d'un accompagnement pour la suite. L'accompagnement, c'est bien. Mais aussi, il faut le priorité aussi au bras de folie. Ce qui veut dire que nous donne beaucoup de choses. Il nous faut connaître les gens qui seront là pour nous arriver. Comme vous savez, le maire, dans le monde, ça est vraiment 9 millions de personnes. Et ça, nous avons ces gens-là ne vont pas grandir. Oui, la nature a horreur du vide et l'environnement, détruit par l'action de l'homme, est de plus en plus menacé. À ce niveau, les responsabilités sont tout bonnement partagées. L'union des parties prenantes est nécessaire pour redonner vie à ce qui nous maintient en vie. Tour à tour, les autorités ont fait leur speech tout en tirant dans le même sens. Même si le conseil départemental, par le biais de son président, a exposé des inquiétudes. Des manquements, des sollicitations ou encore des inquiétudes soulevées par certaines personnes n'ont pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et pour le colonel Sarr, seule la réussite de la mission compte. Dans la région de Fatick, nous avons 14 forêts classées. Dans le département de Foundiougne, nous en avons 11. Dans le département de Fatick, nous en avons 2. Et dans le département de Gossas, nous en avons 1. Donc, ce qui fait un total de 14 forêts classées. Voilà, donc déjà pour le site que nous avons choisi donc, pour cette activité, nous prévoyons de le protéger par un grillage. Ensuite, dans le cadre de nos stratégies pour la région, pour accompagner les populations à s'activer autour du reboisement, comme on l'a dit tantôt, nous avons produit pas moins d'1 million de plants. Donc, ces millions de plants sera mis à la disposition des populations pour des reboisements au niveau de bois villageois comme celui-là, mais aussi pour des reboisements au niveau des champs, pour des reboisements au niveau des villes, au niveau des villages, pour pouvoir introduire l'arbre au niveau des habitations. Nous voulons promouvoir la foresterie urbaine et polyurbaine. Nous voulons promouvoir le soutien des systèmes de production agro-pastoraux. Donc c'est cela notre stratégie et nous le ferons en mettant à disposition des populations les plants que nous produisons au niveau de nos pépinières. Une mission aussi engagée par les autorités municipales où l'enfant, porteur de la relève, est vu comme une cible prioritaire pour porter le germe d'une future génération consciente. Au niveau de nos écoles primaires, nous avons tout fait pour clôturer le maximum.
Nous nous engageons pour le mois d'août à chercher le maximum d'arbres. Nous en avons parlé aux enseignants, aux directeurs d'école, pour que des arbres soient déjà plantés à l'intérieur de toutes les écoles primaires. Des arbres adaptés à notre milieu qui peuvent être plantés, suivis et qui peuvent grandir. Donc ça, c'est un engagement que nous avons pris pour toutes les écoles de notre commune, pour les CM autres. On a pris de CM autres. Ça fait une trentaine d'établissements qui sont plantés. Ça, c'est déjà un premier pas. Et le suivi sera fait par les élèves. Des fois, on prend un arbre, on dit à un élève, ça c'est ton arbre. Vraiment, il prend ça au sérieux et il fait le suivi. Il y a des arbres qui vont s'appliquer avec ça. Dans un soleil tapant avoisinant les 32 degrés, malgré tout, chacun a répondu aux exigences de la journée, planter un arbre. Dans une ambiance rythmée par la musique, la solidarité autour de l'effort commun a animé l'ensemble des personnes présentes. Comme le disait Raymond Devaux dans son livre L'Esprit faussé, les écologistes sont daltoniens, ils ne voient que du vert. Et pour cette journée des Verts des eaux et forêts, il n'y avait que de la verdure après l'activité sur 5 hectares. Jabo